Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour reprendre les tirages astrologiques concernant cette fois-ci donc le mois d'avril 2021. Et nous allons voir donc le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que tout le monde va bien, donc moi ça va, bon, à part que comme vous le savez peut-être, donc j'habite dans le nord de la France et nous voilà reconfinés. Alors, on est obligé de faire avec. Enfin, heureusement qu'il fait encore beau, que on va pouvoir profiter de nos 10 km pour aller respirer un petit peu. Voilà, alors en espérant que cette situation ne dure pas plus d'un mois, mais bon, on verra bien. Faut être quand même optimiste. Donc je pense bien entendu à toutes les personnes qui en souffrent véritablement, donc surtout aux gens qui ont perdu leur emploi, qui souffrent de l'isolement, de la solitude. Donc c'est comme ça que moi je me dis que finalement je suis pas si mal que ça, il y a toujours pire, et je pense beaucoup à ces personnes-là, aux commerçants aussi, qui sont obligés soit de refermer boutique ou qui ne peuvent toujours pas ouvrir, aux restaurateurs, etc. Donc je vous souhaite, si vous êtes si vous êtes dans cette situation-là, beaucoup de courage. Voilà. Alors, c'est pas facile de parler de tout ça. Donc, je vais reprendre, alors je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales. Mais donc, je vous répète, donc c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Même si vous êtes Verseau, ici on n'a pas un tirage personnalisé. D'ailleurs, si vous voulez donc un tirage personnalisé, j'en fais. Donc vous pouvez me contacter, vous avez tous les renseignements en dessous de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Alors, je retourne tout de suite les deux cartes du tarot. On a le 10 d'épée et on a le pendu. Alors ici, je sens quelque chose, enfin, je sens nettement ce que veulent me dire ces deux cartes. Avec le 10 d'épée, vous voyez, on a, c'est une carte qui n'est pas facile. Quand je la sors, je suis un petit peu, comment dire, pas bien, on va dire, parce que là, vous voyez, ça nous parle carrément d'une fin de cycle. On voit cette personne qui est morte, qui est avec toutes ses épées plantées dans le corps. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on ne se relève pas. C'est quelque chose en même temps de douloureux avec ces épées. Donc cela nous parle véritablement d'une fin, d'une situation douloureuse. Cette fin, c'est vraiment quelque chose de très 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 très, très douloureux. Souvent cette fin donc est inévitable, mais en même temps nous arrive sans qu'on le voit arriver. C'est-à-dire que sans qu'on la voit arriver, c'est quelque chose d'inattendu, vous voyez, qu'on n'a pas vu arriver, donc c'est ça. Et cela peut nous parler donc d'une fin d'une relation, cela peut aussi nous parler de problèmes financiers irrémédiables, on n'arrive pas donc à trouver une solution à ces problèmes. Ça peut parler carrément d'échec financier, vous voyez, de ruine financière. Ça peut aussi nous parler donc de perte d'emploi. Ouais, c'est pas du tout une carte facile ici. Pardon. Alors, avec la carte, par contre, vous voyez, vous avez de la chance parce qu'avec cette carte-là, cette carte nous parle de retard, d'empêchement, d'obstacles. Cela aussi nous parle de comment dire, de vouloir ici, j'ai l'impression que on parle d'une personne qui veut ici, qui s'accroche, qui ne veut pas de cette fin, vous voyez, qui freine les choses. Ce que je ressens énormément avec cette carte-là.
Et cette carte, elle peut être d'une certaine façon positive, puisque cela aussi nous parle souvent de voir les choses, la situation selon un angle différent. Hein. On peut ici y voir peut-être une certaine remise en cause, hein, une certaine remise en question par rapport à la situation. Hein. Mais en tous les cas, je sens quelqu'un qui s'accroche ici, hein, qui ne veut pas de cette fin. Donc voilà ce que je ressens. C'est très très parlant ici. Hein. Il y a des moments où on ressent les choses, mais plus d'une façon plus diffuse. Mais là, bon, je ressens véritablement ça. Hein. Alors, je retourne la carte centrale. On a les nuages. Donc, les nuages, ben justement, vous voyez, on nous parle de problèmes ici, d'inquiétude. Hein. Alors, ça peut nous parler de deux façons. Ici, on peut voir, vous voyez, on a quand même une partie avec des nuages très, très sombres et une partie éclairée. Donc, cela peut nous parler de problèmes temporaires, de problèmes ou d'inquiétudes qui ne vont pas demeurer, hein, avec ce passage des nuages au soleil. Mais cela peut aussi nous parler d'un manque de clarté sur la situation. On n'y voit pas très clair, on est confus. Hein. On a besoin d'y voir un peu plus clair, de clarifier cette situation. Donc voilà pour la carte des nuages. Alors je continue. On a la boussole, le trèfle, le serpent, le cercueil, les nuages, l'encre. On a le fouet et le balai, les oiseaux et on a les poissons. Alors, je vais voir comment ce jeu me parle. Ici, vous voyez, avec la carte des oiseaux, donc j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'un couple. Alors, vous allez me dire, il y a plusieurs oiseaux, oui, mais je sens plus un couple ici. Alors, souvent, cette carte, elle est représentée avec seulement deux oiseaux, hein, à l'origine d'ailleurs. Et on nous parle ici de conversation, mais qui amène un certain stress. Hein. Ça peut être aussi avec beaucoup de personnes, hein, mais moi, je sens beaucoup plus le couple ici. Hein. Un couple qui essaye de communiquer, où l'on essaye de communiquer, mais avec beaucoup de tension, beaucoup de stress. C'est pas simple. Hein. La communication n'est pas simple, on va dire, dans ce couple. Hein. Alors ici, donc, avec cette boussole, eh bien, on a l'idée d'être déboussolé, de ne plus savoir où on en est, hein, de vouloir chercher sa direction. Hein. On est complètement perdu ici. Hein. Et on voudrait retrouver quoi? Vous voyez, on voudrait donc retrouver ici les petits bonheurs de la vie, vous voyez, de ce couple. Hein. J'ai l'impression ici qu'on n'est pas bien. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes, d'inquiétudes. Hein. Alors, certainement, c'est vous hein, qui ressentez donc cette inquiétude. Parce qu'ici, alors là, on peut voir la carte de deux façons. Ici, vous voyez, ce serpent, normalement, il peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, hein, qui n'est pas, vous voyez, quelqu'un qui est assez, en même temps, qui n'est pas simple à vivre. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez retors, qui est assez... qui n'y va pas par quatre chemins, qui dit ce qu'il a à dire. C'est ce que je ressens, parce qu'on est beaucoup ici, à mon avis, dans le dialogue, dans le verbal. Hein. On voit donc quelqu'un ici qui est toujours dans les reproches, dans les récriminations, vous voyez, parfois on peut parler même de langue de vipère, mais bon, dans ce cadre-là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'un couple où il y a beaucoup de colère, de disputes, d'une personne peut-être jalouse aussi en même temps, hein, avec ce serpent, hein, peut-être de quelqu'un de jaloux, et cela pourrit la situation, c'est ce que je vois. Hein. Cela, vous voyez, gâche ce bonheur qui était là, hein, et on ne sait pas comment le retrouver, on ne sait pas quoi faire pour arranger les choses. Hein. Alors, cette carte, elle est valable, elle peut être valable pour vous. Hein. Vous pouvez être ce serpent, hein. Vous
voyez, qui cherche un petit peu à changer. Peut-être ici, avec cette carte du pendu, ben, on a une remise en question. Hein. On cherche un nouvel angle de vue, peut-être pour changer de comportement. Hein. Mais aussi, ça peut aussi nous parler de la personne en face, qui peut être aussi une personne jalouse. Et toujours dans les récriminations, les reproches. Hein. Enfin, c'est vous qui voyez là. Hein. Voyez. Alors, ici, on nous parle donc avec le cercueil, les nuages et l'encre. On nous parle de quelqu'un qui est confus, qui est perdu, qui n'y voit plus clair. Hein. Mais en tous les cas, cette personne, elle veut tout faire pour rester dans ce couple avec l'encre. Hein. Parce que, vous voyez, elle sent que ce qui se profile à l'horizon, c'est la rupture. Hein. Vous voyez, avec cette carte-là, on nous parle de mort, hein, de fin d'une situation. Hein. Donc, cette personne, c'est peut-être vous, comme j'ai dit. Hein. Enfin, c'est sûrement vous ici qui êtes inquiet de la situation parce que vous voulez rester malgré tout dans ce couple. Alors, c'est soit vous qui devez changer votre fusil d'épaule ici, hein, ou soit l'autre personne, vous voyez. Il y a quelque chose que vous voulez, en tous les cas, vous voulez éviter d'en arriver donc à cette séparation. Ici, avec la carte du cercueil et des nuages, on voit que vous voulez que les choses, les problèmes soient temporaires. Hein. Vous voulez retrouver donc ce ciel bleu, ce soleil. Hein. Vous voulez surtout rester dans ce couple. Hein. C'est ce que je vois ici avec l'encre. Alors, ici, on a... donc j'ai l'impression que vous freinez des pieds. Exactement ça. Vous voyez, on a cette idée-là avec cette carte-là. Hein. On s'accroche. Hein. On s'accroche, on ne veut pas de cette fin de couple. Alors, on a le balai et le fouet, on a les oiseaux et on a les poissons. Alors, voilà. Alors, avec cette carte du balai et du fouet, on a véritablement des tensions importantes dans ce couple. Hein. Des conflits, des querelles, des disputes, des colères qui n'en finissent pas. Hein. Vous voyez ? Et ici, j'ai l'impression qu'avec les oiseaux, on essaye de reprendre le dialogue, mais on n'est pas très bien, vous voyez. On ne sait pas comment faire, on est stressé, mais on veut à tous les prix, donc on veut à tout prix, pardon, arranger les choses. Hein. On veut ici reprendre la communication, le dialogue, même si c'est pas simple. Hein. Mais voyez, à chaque fois, avec cette carte des poissons, donc on peut nous parler de problèmes de travail, hein. Ça peut nous parler surtout d'une auto-entreprise, ça peut aussi nous parler d'abondance, d'argent, hein. Ça peut aussi nous parler de côtoyer énormément de personnes, hein. Mais ça me parle ici beaucoup de la non-communication, vous voyez, donc pour moi les poissons, cette carte me parle souvent d'échanges infructueux dans la communication, hein, de personnes qui se tournent le dos. Vous voyez, comme ces poissons n'arrivent plus à communiquer, chacun suit sa route et puis il n'y a pas de dialogue possible. Hein. Alors j'ai l'impression ici, alors il y a peut-être l'idée aussi d'une personne ici jalouse et qui parle de, comment dire, qui vous reproche ou qui reproche à l'autre, ou vous qui reprochez à l'autre, hein, enfin, vous avez des soupçons, peut-être que cette personne voit beaucoup de personnes, hein. Il y a peut-être cette idée-là. Mais aussi, ce que je vois surtout ici, c'est que on a beau faire, on a beau essayer de reprendre la communication, on n'y arrive pas. On arrive toujours à cette carte-là, donc vous voyez, on se tourne le dos à chaque fois. On n'arrive pas à communiquer. C'est ce que je ressens ici. Hein. Voilà, c'est pas simple. Alors ensuite, on a donc la boussole, le cercueil et on a le fouet, le balai. Alors, c'est cette idée vraiment qu'on veut empêcher les choses d'arriver. Hein. On veut empêcher ici donc cette séparation d'arriver parce que, bon, ici, il y a beaucoup de conflits, comme je vous ai dit. Hein. Et avec la boussole, eh ben, on veut trouver la direction d'empêcher. Vous voyez, on cherche une direction. On est complètement déboussolé. On veut arriver à empêcher cela. Hein. Parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de querelles. Et puis ça finit par...
On voit que à l'horizon se profile le spectre, si j'ose dire, hein, de la rupture. Hein. On voit que c'est quelque chose qui est pratiquement inévitable ici. Hein. On ne sait plus comment empêcher les choses. Hein. Et on retombe, vous voyez, on retombe encore une fois sur cette carte-là. Hein. On veut retarder les choses, on veut s'accrocher, on s'accroche ici. Hein. Alors, ensuite, j'ai le trèfle, j'ai les nuages et j'ai les oiseaux. Alors ici, c'est qu'on ne sait pas. Avec le trèfle, on est, vous voyez, on n'y voit plus très clair. Hein. On ne sait plus comment on va empêcher les choses, mais on veut reprendre le dialogue. Ici, on veut s'expliquer, mais on n'y arrive pas, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. On veut trouver... on veut se réconcilier, mais on n'est pas bien. Vous voyez, on sait qu'on ne va pas y arriver, hein, ici. Et on a donc ce bonheur qui est perturbé, hein, par ces nuages. Hein. Et tout cela cause de l'inquiétude. Et on espère que cela va être temporaire en même temps avec ces nuages. Hein. On voudrait retrouver donc le ciel bleu dans ce couple. Hein. Donc les serpents, l'encre et les poissons. Ici, on a l'idée que cette situation, vous voyez, de querelle, comment dire, de reproches, de récrimination, ça dure depuis un moment. Hein. Vous voyez, avec l'encre, cela nous parle de quelque chose qui dure. Hein. Et qu'on en arrive, on en arrive là, on en arrive à la non-communication. Vous voyez. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Donc voilà. Alors ici, donc, vous voyez, on a quelqu'un, vous en l'occurrence, hein, qui êtes très très inquiet de la situation, qui voulait donc empêcher donc cette séparation d'arriver, hein, mais vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire. Hein. Alors peut-être que là c'est vous, hein, peut-être que c'est vous qui avez été trop, comment dire, jaloux peut-être, hein, par rapport à votre autre, hein, dans la jalousie, dans les récriminations, et que vous essayez à tout prix de reprendre le dialogue pour que les choses aillent mieux, vous voyez. Vous voulez vous empêcher en fait d'être dans les reproches, tout ça, donc vous voulez essayer de mettre de l'eau dans votre vin, si j'ose dire. Hein. Ou peut-être ici on peut voir aussi que c'est peut-être l'autre personne qui est jalouse, qui n'arrête pas de vous faire des reproches, des récriminations, et que vous essayez en tous les cas de calmer le jeu, hein, d'essayer de reprendre la communication, parce qu'il y a ici, on ne se parle plus, on se tourne le dos. Hein. Alors ça peut être aussi pour des problèmes, on se dispute peut-être aussi, pour des problèmes dus au travail, hein, ou dus à l'argent, c'est possible aussi. Hein. Voilà, c'est pas peut-être pas forcément ici la jalousie, donc on peut avoir 3 cas de figure ici. Hein. En tous les cas, on ne veut pas de cette séparation. On fait tout pour l'empêcher. Voilà ce que je peux dire. Bon, on est dans les nuages, on ne sait plus. Il y a un manque de clarté et on ne sait plus quoi faire, on est déboussolé. Alors, je vais compléter avec le jeu de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ah, la carte centrale nous parle de fatalité. Vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. C'est-à-dire que peut-être on a été trop excessif. On ne s'est pas aperçu que notre comportement, ça allait mener à une séparation. Ou alors, on n'a pas vu que... comment dire, que le comportement de l'autre allait nous être,
allait nous conduire aussi à une séparation parce qu'on ne supporte plus ce comportement. Vous voyez, on a l'impression de subir les choses et puis on va finir par s'écraser, vous voyez. Avec cette carte de la fatalité, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qu'on subit, mais j'ai l'impression aussi qu'on ne veut pas subir. Hein. On ne veut pas en arriver là, en quelque sorte. Hein. Alors, je continue. On a le miroir magique. Alors, vous voyez, vous avez la meilleure carte du jeu. Hein, donc, c'est la joie. Donc, c'est... Cela va s'arranger d'après moi. Le carrefour. Hein. L'instabilité, la fatalité, la culpabilité, l'hérédité, la clairvoyance et l'amour. Bon. On a quand même des cartes positives. Hein. Alors, le miroir magique me parle ici, vous voyez, de se projeter, hein, mais d'une façon, vous voyez, vraiment. Alors, excusez-moi, mais on a été coupé. Donc, j'en étais arrivée ici à cette carte du miroir magique. Hein. Alors, de temps en temps, ça m'arrive que la caméra chauffe et que cela coupe. Hein. C'est assez rare, mais bon, là, apparemment, c'est ce qui s'est produit. Donc, j'en étais arrivée à cette carte du miroir magique. Hein. Donc, ici, on a véritablement besoin, vous voyez, de se projeter. Vous voyez, en regardant ce miroir, on a envie donc de retrouver ce bonheur de couple qu'on est en train de perdre. Hein. Alors, soit par son attitude ou soit par l'attitude de l'autre. Hein. Vous voyez, on a envie de retrouver cette joie et peut-être même on a envie de se mettre véritablement, d'officialiser son couple ici. Hein, avec, on voit quand même un mariage. Hein. Et on a une décision ici à prendre, hein, voyez. On a une décision à prendre pour éviter hein, donc cette fatalité, cette séparation qui pointe à l'horizon, hein, voyez, avec cette carte-là. Hein. On voit qu'on est en train de retomber, que le beau rêve, bon, bah, il est en train de s'écrouler, là. Alors, ensuite, on a instabilité, fatalité, culpabilité. Alors ici, moi, j'y vois, vous voyez, deux possibilités de lecture, hein, deux lectures possibles. Ici, donc, on a peut-être, on est en tous les cas dans une instabilité, on est sur un fil, vous voyez. Le couple ne tient plus qu'à un fil, hein, si on peut dire, et là, on voit qu'on va s'écrouler. Hein. C'est comme si, vous voyez, on tombait de son fil, en quelque sorte, c'est ce que je vois dans ces deux cartes. Hein. On est sur une corde raide, là, et là, on tombe, hein. Donc ici, on est en train de... Alors, soit on en est arrivé là parce qu'on a trop culpabilisé l'autre, vous voyez. On a été trop dans les reproches et peut-être ici, on s'en veut, hein, avec cette notion de culpabilité. Ou soit c'est parce que l'autre, eh bien, il a été trop dans les reproches envers nous. Hein, et cela, donc, a fait que eh bien, le couple est en train de se casser la figure, en quelque sorte. Hein. Je vois là. Hein. Ensuite, on a l'hérédité, la clairvoyance et l'amour. Mais vous voyez, on est ici, on voit quand même que on est véritablement amoureux de cette personne. Hein. Vous êtes amoureux de cette personne, vous ne voulez pas donc que les choses s'arrêtent, on l'a déjà dit. Hein. On a cette carte d'amour, hein, qui est quand même une carte assez claire. Hein. Et vous avez l'impression que cette personne, avec l'hérédité, moi j'y vois toujours... une idée de permanence, voyez, d'un amour qui est là, qui doit durer, qui doit persister malgré les problèmes peut-être, mais aussi quelque chose qui est comme si cette personne nous avait été envoyée, vous voyez, comme si cet amour est destiné à être vécu. C'est ce que je vois ici. Pour moi, c'est une carte très très spirituelle, avec cet arbre qui en quelque sorte relie donc... le ciel et la terre, vous voyez. J'ai l'impression que c'est comme si on nous disait, ben,
cet amour-là, ben, c'est quelque chose que je dois vivre, hein, qui était inscrit, c'était écrit en quelque sorte, vous voyez. Voilà. Alors, je continue avec les cartes de l'oracle coup de cœur. En tout cas, vous voyez, on ne veut pas de cette fatalité, on ne veut pas de... Et on retrouve ça ici, c'est marrant parce que, vous voyez, donc si on regarde ces deux cartes, on a l'idée ici de quelque chose dont on ne peut pas se relever, vous voyez, c'est quelque chose qui est mort, quoi. Hein. C'est la même idée, hein. Comme quoi, je l'ai déjà dit, les cartes, elles se répondent. Hein. Alors, je vais regarder après si vous les voyez bien, mais normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le oui. Vous voyez, alors le oui, bon, un grand oui, ça veut dire que je pense que vous allez réussir à empêcher cette, je pense, hein, cette fatalité. Cette séparation d'arrivée. Alors, on va voir. Puisque j'avais quand même, je dis que je la prends comme ça, puisque vous aviez quand même cette carte-là, qui est la meilleure carte du jeu. Hein, donc, normalement, c'est que les choses vont s'arranger. Hein. Alors, on a le consultant, on a les profits, l'abondance, la porte, alors oui, les nouvelles, l'interdiction, le ressenti et la jalousie. Ouais. Alors, voyez, on parle bien de jalousie. Hein. C'est la carte, elle tombe à la fin. Alors, là, le jeu, il est clair. Hein. Alors, je vais prendre quand même quelques secondes hein, pour voir tout cela. Mais pour moi, il y a un grand oui hein, déjà. Alors. Alors ici, donc, vous voyez, vous tombez avec la carte du consultant, on parle bien de vous. Alors, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Ici, pour moi, le mot essentiel, c'est consultant. Vous pouvez remplacer par consultante. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez. Alors, ici, j'ai la carte du profit. Donc, c'est une carte un peu particulière qui peut faire penser ici qu'on peut parler d'argent. Hein. Mais je ne la vois pas comme ça. Hein. Moi, ici, je la vois comme, en quelque sorte, est-ce que cette relation nous profite, voyez, nous est profitable? Et on nous répond en quelque sorte que oui, on a cette abondance. En fait, vous êtes en train de vous poser des questions ici sur est-ce que véritablement, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Est-ce que cette relation, elle m'apporte beaucoup ou pas, voyez? Mais pas en termes d'argent, hein, bien entendu. Hein. Et vous vous êtes amené donc à vous dire que oui, que on l'a vu, hein, que vous êtes amoureux de cette personne, que vous sentez que c'est une relation qui est amenée à durer, qui est destinée pour vous. Hein. Et donc, vous en êtes arrivé ici à vous dire que oui, vous devez sauver ce couple. Hein. Vous voyez, ce couple, il vous apporte beaucoup d'abondance, mais en matière de bonheur, vous voyez, de relations, de sentiments, vous voyez, de relationnel. Hein. Donc ici, on a cette porte, vous voyez. Donc la porte vers quoi? Ben vers les nouvelles. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on veut reprendre, la communication. Ici, on a parlé d'un problème de communication, hein, vous voyez. Donc, on veut absolument ouvrir cette porte pour reprendre le dialogue ici. Hein.
On l'a déjà vu, on l'a déjà dit, hein, mais là, c'est un grand oui. Ça veut dire qu'on va tout faire. Ici, on va tout faire pour s'impliquer, pour arranger les choses, voyez. Alors, on a ces 3 cartes qui sont très, très parlantes. Hein. Interdiction, vous voyez, interdiction, ressenti, hein, et jalousie. Hein. Alors, moi, ici, vous voyez, donc, je ne m'étais pas trompée. Hein. Ici, on a un problème de jalousie. Hein. Donc, soit c'est vous, hein, soit c'est l'autre personne. Alors, ici, moi, je pense qu'ici, on s'interdit de ressentir de la jalousie. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui étiez jaloux par rapport à l'autre. Hein. Vous faisiez peut-être à tort ou à raison, hein, vous faisiez peut-être des idées sur cette personne qui peut-être allait voir, vous voyez, avec cette carte des poissons. Ah, elle est retournée, là. Je ne sais pas pourquoi. Vous faisiez peut-être l'idée que cette personne, elle allait voir, vous voyez, beaucoup de personnes, mais c'était peut-être pas vrai, vous voyez. Donc ici, vous vous interdisez de ressentir de la jalousie, hein, ou alors vous allez tout faire pour que l'autre personne ne ressente plus de jalousie. On peut voir les choses des deux côtés. Hein. Donc là, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je dirais que c'est plutôt vous qui avez de la jalousie pour l'autre personne et qui vous voulez en quelque sorte changer. Vous voulez vous remettre en cause ici. Hein. Donc, vous essayez à tout prix de reprendre la communication pour vous faire pardonner, mais l'autre personne ne veut rien entendre. Hein. Mais maintenant, c'est possible aussi que ce soit l'autre personne qui soit jalouse, qui vous en fait voir de toutes les couleurs, hein, et puis que, malgré tout, vous essayez de maintenir ce couple. Hein. Vous essayez de reprendre un dialogue pour trouver des solutions à ce problème, hein, et puis... empêcher cette personne d'être jalouse. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Alors maintenant, si je reprends donc ces 2 cartes, si je fais donc la synthèse, vous voyez ici, on comprend mieux, hein, ce qui se passe, hein, mais je l'ai compris depuis le début. Hein. Donc ici, on a donc la fin d'un couple, hein, qui s'annonce, hein, et vous qui freinez des pieds en quelque sorte, hein, qui vous voulez à tout prix, donc empêcher cela d'arriver. Hein. Il y a peut-être ici l'idée, certainement en même temps, de voir les choses sous un angle différent, hein. De se remettre peut-être en cause aussi, parce que quand il y a des incompréhensions dans un couple, bien souvent, il n'y en a pas un qui a tort, mais les deux. Hein. Faut savoir aussi donner pour recevoir, comme on dit, hein. Donc peut-être ici, vous avez peut-être aussi laissé les choses se gâter, vous voyez, parce que cette carte-là, elle nous parle aussi de retard à agir. Hein, comment dire, on a pris peut-être trop de temps pour voir les choses, voir ce qu'il fallait changer, voir peut-être comment il fallait aborder l'autre, comment il fallait lui parler, que peut-être on aurait dû essayer... comment dire, d'arranger les choses bien plus tôt, vous voyez. C'est ça que je vois aussi, hein, avec cette carte. Et donc peut-être aussi se remettre en question, changer son fusil d'épaule, et puis faire comprendre à l'autre que on a eu tort d'être jaloux, hein, ou inversement, que cette personne, on est en train de voir qu'il faut arranger à tout prix les choses, parce que cette personne, elle est jalouse, et on ne lui a pas peut-être donné assez de raisons d'avoir confiance. Hein. Donc peut-être ça aussi. Hein. Donc voilà, pour ces 2 cartes. Je vais prendre donc une carte des 4 accords Toltec pour voir ce qu'on nous dit, hein, ici. En espérant que la caméra tienne. C'est pas évident. Alors, je vais prendre cette carte-ci, mes guides. Ah, voilà. Ne faites pas de suppositions, parlez ouvertement et honnêtement. Vous voyez, c'est une question de... Ici, il y a quelqu'un dans ce couple qui se fait des suppositions, hein,
Et en fait, il faut rétablir la communication. Le problème, il est là. Hein. On ne communique certainement pas assez avec cette carte des poissons. Hein. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Voyez, donc, ça colle tout à fait au sujet. Hein, voyez, on a envie, donc, on a besoin même, c'est indispensable de reprendre cette conversation, ce dialogue, pour empêcher cette séparation. Hein, et de mettre carte sur table ici avec, quand on nous dit ouvertement et honnêtement, ben c'est bien ça. Hein. Et souvent, il peut arriver qu'un couple se sépare simplement parce qu'il ne communique pas assez. On pense que l'autre personne, on fait des suppositions sur l'autre, et en fait, c'est pas ça du tout. Mais malheureusement, si on n'est pas assez ouvert à la communication, ben on risque de prendre en quelque sorte ses clics et ses claques et de partir, hein, sans avoir vu que finalement il y avait beaucoup de malentendus. Voilà. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certains couples qui se quittent et qui se remettent après ensemble, parce que en s'éloignant, peut-être qu'on comprend mieux les choses et qu'on se dit, ben, finalement, j'avais peut-être mes torts aussi, et puis j'ai laissé donc les choses se pourrir, se gâter. J'aurais dû, en fait, dire ce que j'avais sur le cœur avant que cela n'arrive. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a peut-être parlé. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.